Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de podcast. J'aimerais commencer cet épisode en vous donnant mon pourquoi je fais ce podcast. Je le fais pour plein de raisons, mais la principale raison, c'est que je le fais pour moi-même. Dans le cadre de mon chemin de guérison, j'ai compris depuis plusieurs mois maintenant qu'il fallait vraiment que je porte ma voix, qu'il fallait vraiment que je cesse de me cacher derrière des excuses, derrière des personnes, derrière des croyances limitantes. Il fallait que je sorte de ma coquille et que j'ose montrer qui je suis. C'est la raison principale de mon podcast. Il y a quelques mois de ça, je me suis rendu compte que je ne portais pas suffisamment ma voix, que je ne donnais pas mes opinions par peur de ne pas être assez, par peur que mes opinions soient nulles. Je ne donnais pas mes émotions, je ne partageais pas mes émotions, par peur qu'elles soient invalidées. Et je me suis rendu compte que je me cachais derrière des personnalités fortes de mon entourage ou de ma famille pour ne pas occuper l'espace. Je m'explique. En choisissant dans mon entourage des personnes qui avaient un fort charisme, une grosse personnalité, et donc qui occupaient beaucoup d'espace, eh bien ça me permettait, moi, de ne pas occuper mon espace. Ça me permettait de pouvoir me cacher derrière ces personnes qui étaient à l'aise pour parler en public, pour partager leurs opinions, leurs émotions, pour dire haut et fort qui elles étaient. Eh bien, en étant accompagnée de ces gens-là, je pouvais me cacher derrière elles parce qu'elles avaient un tel charisme que c'est facile de s'effacer derrière quelqu'un qui ose être, qui ose dire. En tout cas, pour moi, c'était facile d'être avec des personnes qui occupent l'espace tout entier. Et quand on est une personne très charismatique autour de soi, eh ben, on a envie de l'écouter. C'est quelque chose qui se fait naturellement parce qu'en général, cette personne, elle est alignée et du coup, l'espace se crée, l'audience se tait et écoute ce que la personne a à dire. Eh bien, moi, je m'entourais spécialement de ces personnes-là pour pouvoir me cacher, pour tout de même pouvoir continuer de faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire animer surtout des sessions de groupe, parce qu'en individuel, j'avais pas de problème avec ça. Mais dès que j'étais dans un groupe, mon sentiment d'illégitimité et ma peur du rejet refaisaient surface. Et avoir à côté de moi une personne au charisme fort m'aidait énormément à pouvoir encadrer des groupes ou tout simplement à pouvoir m'effacer derrière elle. Quand je dis que ça fait plusieurs mois que je l'ai compris, c'est qu'en fait ça fait plusieurs mois que c'est descendu dans mon cœur. Je le savais que je faisais ça. Je le sais depuis des années que je me cache, que j'ose pas être. Mais j'avais pas de solution, je savais pas comment déployer mon plein potentiel. J'y arrivais pas. J'avais encore trop de peur en moi. Et c'est seulement il y a quelques mois que moi j'aime bien voir ça comme une espèce de bulle de savon qui est bloquée dans ma tête. C'est comme ça que je le visualise. Et que cette bulle de savon, pop, elle a pété. Et du coup, ce voile opaque que j'avais autour de ces croyances limitantes, autour de ces blessures, puisque évidemment, ça vient de blessures de l'enfance, ces stratégies d'évitement. Eh bien, ce voile opaque a disparu, et du coup, maintenant, je vois clairement, en fait. C'est comme si, avant, je voyais flou, et que là, j'ai des lunettes et je vois clair. Et donc ce podcast, je le fais pour ça, pour porter ma voix, pour dire qui je suis, pour partager mes expériences. Je pense que c'est faux ce que je croyais. Je croyais que j'étais pas assez intelligente, que j'étais pas assez formée, que j'étais pas assez compétente, que j'étais pas légitime, que
que ce que je pensais, on s'en fout, quoi. Qui je suis, en fait, pour penser ça, pour faire un podcast, pour partager mes expériences, qui je suis. Et je pense que ça, c'est faux. C'est complètement faux. J'ai tout autant le droit que quelqu'un d'autre de dire ce que je pense. J'ai l'air de pousser un coup de gueule, mais en fait, ce coup de gueule, je le pousse contre moi. Parce que maintenant que j'ai compris tout ça, je me dis, mais merde, putain, tout ce temps perdu, toutes ces croyances à la con, pourquoi je crois ça? C'est pourquoi j'ai cru ça pendant des années. C'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Alors, évidemment, c'est la première pensée qui me vient. Maintenant, comme je te l'ai dit, je sais pourquoi j'ai fait ça, je l'ai compris en thérapie, je l'ai compris avec ces années de travail sur moi, avec le travail de l'ombre aussi. J'ai compris pourquoi je faisais ça, les stratégies que j'ai développées pour survivre, pour m'épanouir tant bien que mal, malgré ce que j'ai vécu. Voilà, c'est ok, j'ai fait ça, j'ai cru ça. Ok, bon, il m'a fallu 34 ans pour me réveiller. Bon, voilà. c'est comme ça, c'est comme ça. Je pense que une fois la colère passée envers moi, je me suis donné beaucoup de compassion et d'amour et de pardon et de compréhension. Voilà, maintenant j'avance, maintenant je l'ai compris. Maintenant, qu'est-ce que je mets en place pour sortir de ces blessures, de ces croyances et de ces rôles que j'ai joués et qui ne me conviennent plus maintenant. D'où le podcast. Le podcast, c'est vraiment le moyen que j'ai trouvé pour exprimer mon identité, pour porter ma voix. Je suis une grosse consommatrice de podcasts. J'écoute beaucoup d'émissions, pour la plupart des femmes, qui m'inspirent beaucoup. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas moi, en fait? Et voilà, ce jour, on y est. Pourquoi pas moi? Ce podcast, je l'ai appelé « Celle qui suit » et c'est exactement pour cette raison-là. Parce que j'ai trop été longtemps celle qui suivait les autres, celle qui suivait les opinions des autres, celle qui ne prenait pas sa place, celle qui suit. Et je l'ai appelé aussi comme ça, ce podcast, parce que je trouvais que ça faisait un petit jeu de mots avec celle qui suit, de suivre, et celle qui suit, celle qui est. Parce que c'est ça, mon histoire, c'est comment je suis passée de celle qui suit à celle qui est. Aujourd'hui, c'est ce que je suis. Je suis celle qui est. Bon, j'espère que c'est pas trop compliqué. Voilà. Aujourd'hui, je ne suis plus celle qui suit. Je suis celle qui est. Et c'est ce que je vais te raconter dans ce podcast. Il y a aussi une chose que je veux rajouter avant de terminer cet épisode, c'est que aujourd'hui, j'accepte l'imperfection. J'accepte que ce podcast, il sera pas forcément parfait. Il y aura des défauts, exactement comme moi. Je ne suis pas parfaite, j'ai des défauts, j'ai aussi des qualités et des forces. Mais c'est aussi pour me prouver que je suis capable de le faire, que je peux me montrer dans mon imperfection. Chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire pendant longtemps. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, j'espère qu'il te sera utile, j'espère te revoir pour le prochain épisode. Je vais aussi beaucoup te partager des techniques, des pratiques, des outils qui m'ont aidé à sortir de celle qui suit à celle qui est. Voilà, donc j'espère te retrouver la prochaine fois pour le prochain épisode. Je te souhaite une très belle journée ou une belle soirée et je te dis à bientôt. Salut!